nous accueillons Kamika dans le cadre de 48 heures BD en fait, qui est une manifestation nationale pour faire connaître la bande dessinée. Donc quel est ton parcours, Kamika? Alors, au tout début, je suis coiffeuse, officiellement coiffeuse, j'ai mon CAP. Et puis, j'ai toujours dessiné. Et puis, j'avais mis un peu ça de côté parce que je pensais qu'il fallait être un peu pistonnée et connaître des gens du milieu pour rentrer dans le dessin. Et puis, à 23 ans, je me suis dit que c'était un peu la dernière chance pour tenter des études de dessin. Et donc, j'ai fait 3 ans d'études à l'Académie Delcourt sur Paris, qui est une école de bande dessinée. Et voilà, j'en suis ressortie diplômée en 2018 et depuis, je fais de la BD à plein temps. Tu aurais un petit message à faire passer sur le métier d'auteur et d'illustrateur, sur ce que c'est comme investissement et sur le statut aussi. Ok, alors je pense que c'est un très beau métier qu'il faut faire avec beaucoup de passion. On ne fait pas ce métier en se disant qu'on va devenir riche et célèbre, effectivement. Je pense que voilà, faut se rendre compte de la réalité. C'est un métier qui, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui bougent pour le droit d'auteur et la rémunération des auteurs, mais c'est pas toujours très évident d'en vivre au départ et il faut vraiment s'accrocher. Si on aime vraiment ça, ça peut valoir le coup de s'accrocher, mais il faut se rendre compte des sacrifices qu'on peut faire. Alors, je vais vous présenter, surtout pour l'auteur, Michel Rabagliati, qui a donc fait toute la série des Pôles chez La Pastèque, qui est un auteur qui m'inspire beaucoup, et d'ailleurs on peut le voir, parce que même dans le dessin, c'est quand même du dessin. Là c'est en couleur, mais d'habitude c'est en noir et blanc. Donc c'est quand même un dessin au pinceau, pareil, qui, avec le temps, c'est un peu plus réaliste. Mais les tout premiers, ça ressemble quand même beaucoup à ce que j'ai fait dans Les Enfants Trinquent, et qui a un style au pinceau et qui raconte la vie quotidienne. Et c'est pas du tout ennuyeux parce qu'en fait, on pourrait se dire Paul à la campagne ou Paul à la pêche, c'est pas très intéressant de savoir ce qu'il va faire. Mais il arrive à rendre ça toujours très poétique et très intéressant. Et voilà, c'est vraiment un auteur qui m'a beaucoup marqué et dont j'aime beaucoup le travail.